Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo astuce. On me l'a beaucoup demandé sur Facebook, donc je vous en fais une vidéo comment nettoyer les pinceaux à nail art. Donc, on va commencer par le début. Je vais vous montrer d'abord mon pinceau à gel. Vous voyez, mon pinceau à gel, il est humide. Il a toujours du gel dessus. Je n'enlève jamais le gel qu'il y a dessus. Surtout. Comme ça, il reste bien beau, fin, propre, tout ce que vous voulez. Je prends juste un coton sec, je le mets à l'intérieur, j'essuie le surplus, je le ferme, je remets les poils correctement, je le referme. Et voilà. Mon pinceau à gel, comme ça, il est parfait. Surtout, on est d'accord qu'on a un pinceau pour le gel, minimum, et que on s'en sert pour rien d'autre. Il sert exclusivement au gel. Ensuite, je vous ai sorti, donc il y a deux catégories de pinceaux. Donc il y a les pinceaux avec capuchon, les pinceaux sans capuchon. J'aime énormément mes pinceaux sans capuchon. Vous savez, je les ai enfin, vous savez peut-être pas, mais je vous le dis, je les ai redécoupés. Vous voyez, je sais pas où c'est, mais vous voyez là, ce qui reste ici, c'est des petits poils que j'ai coupés. Voilà. Donc, j'adore mes pinceaux. Je m'en sers souvent pour mes nail art, tout ça. Et après, ça, c'est le pinceau AliExpress qu'on a vu la dernière fois dans le haul. Voilà. Donc, pareil, je l'aime bien. Il fait son job. Donc, voilà. Donc, ces pinceaux-là, ils sont pas à nettoyer comme je vais vous dire. Ceux-là, pour les nettoyer, un bon courage, parce que dès qu'ils prennent un peu de lumière, c'est foutu, ils catalysent. Donc, moi personnellement, vu que je les adore et je m'en sers tout le temps, ils sont dans un petit pot. Voilà, là-dedans j'ai tous mes pinceaux sans capuchon. Ils sont dans un petit pot rangé et ils sont sous mon trolley là, à côté de moi. Le dernier étage de mon trolley, comme ça, ils prennent pas le soleil, c'est sûr. Ma fenêtre, elle est de ce côté-là. Donc, c'est sûr qu'ils ne prennent pas de soleil. Ils prennent rien. Donc, voilà, je sais que je peux faire cette méthode parce que ils prennent aucun rayon UV. Voilà, ni les lampes, ni... voilà, rien. Voilà, hein, ça fait je sais pas combien de fois que je dis voilà. Bref. Après, vous avez les pinceaux comme ceci. Donc, je vous ai sorti trois pinceaux différents. J'ai sorti un pinceau à dégrader, un ovale et un liner que je me suis servi et qui n'est pas très propre. Voilà. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Quand je fais un nail art, que je fais quoi que ce soit, je prends ma petite palette. Donc c'est un miroir. Hein. Donc je mets tout le temps une goutte de base sur ma palette. Ça va avec mes couleurs. Parce que, je sais pas, imaginons je dégrade du rouge et derrière je vais dégrader du bleu. Si je mets dedans, ça va faire du violet, ça va pas me plaire. Donc j'ai toujours une goutte de base. N'importe laquelle. Enfin, il faut qu'elle soit un peu épaisse. Hein, je vous la montre quand même. Il faut que ce soit une base... assez épaisse quand même. Donc certains disent avec de la finition. Moi je n'ai pas pour habitude de faire avec de la finition, mais pourquoi pas. De toute façon on est d'accord que c'est la même chose. Hein. Donc voilà, moi je me sers de cette base là parce que je m'en sers pas, donc il faut la passer. J'ai horreur de jeter les produits. Donc voilà, bon je vous retourne, j'arrête de dire donc, promis, et on voit comment on nettoie les pinceaux. Donc voilà les pinceaux que nous allons nettoyer. Alors, je vous disais, je prends toujours une goutte de base sur ma palette. Donc je mets une belle goutte hein, quand même. Voilà, surtout quand il y a beaucoup de pinceaux, forcément. Hein. En plus il y a de pinceaux, au plus on va les nettoyer. Là il y en a quand même 5, donc il en faut quand même. Voilà. Donc normalement ils sont déjà propres, mais on ne sait jamais. Par exemple celui-là. Alors si jamais il est un peu catalysé, un peu dur,
où je peux vous montrer. Là. Vous voyez, il est un peu dur mon pinceau. C'est normal, c'est pas grave. Je le trempe dans ma base. Je le tourne, je le retourne. Et j'essaye de le ramollir. Vous allez voir, à force de faire ça, au bout d'un moment, il va se ramollir. Donc voilà, ça peut prendre du temps ou pas, ça dépend combien de temps ça fait que vous ne vous en servez pas, ça dépend de plein de choses. Mais on peut arriver à ravoir certains... Bon alors forcément, si vous l'avez mis sous la lampe, on ne peut pas le ravoir. Hein. Mais certains, on arrive à les ravoir quand même. S'ils ont voilà, catalysé vite fait comme ça. Vous voyez, au fur et à mesure, le marron, il s'en va. Et il laisse place au blond du poil. Vous voyez, dans la base, on voit qu'il est de plus en plus mou. Et voilà. Là, on est quasiment bon. Vous voyez, il suit ma base, donc c'est que ça y est, il est plus catalysé. Vous voyez, il suit les traits que je fais. Donc, je le tire une bonne fois. Voilà. Je prends un petit coton, j'enlève le surplus là en bas. Je tire un petit peu dessus pour enlever le plus gros. Et voilà, mon pinceau est tout propre. Maintenant, on va faire pareil avec celui-là. Donc, vous voyez, il est un peu dur. Pas beaucoup, mais un petit peu dur. Donc, voilà, maintenant, je le trempe dans ma base. Hop, vous voyez. Ah, regardez, celui-là, il lui restait du orange. Vous voyez? Donc, je le mets dedans et je fais des petits zigzags. Je prends un peu de base propre. Hop. Et j'essuie, et j'essuie, et j'essuie. Je reprends un peu de base propre et j'essuie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleurs qui sortent. Voilà, là on n'est pas trop mal. Hop, il y en a encore un peu, mais ça va. Donc vous voyez, ça a fait un petit bourrelet là, ici, de couleurs. Mais le pinceau, il est bien droit, bien aligné. Donc pareil, je reprends mon petit coton, j'enlève le surplus. Là, j'appuie pas sur les poils, hein, et hop, juste j'enlève le surplus qu'il pourrait y avoir sur mes poils. Mais franchement, on n'appuie pas, c'est juste on effleure les poils. Voilà. Et là, il est propre, net, prêt à travailler. Maintenant, on va essayer avec un ovale. Ben pareil, je prends un peu de base. Et donc normalement, ils sont propres, hein, mes pinceaux. Comme je vous dis, à chaque fois, je les nettoie. Vous voyez, il n'y a rien qui sort. Donc, hop, hop. Donc l'ovale, c'est comme le carré. Une fois qu'on a fini, on recoiffe les poils. On prend le petit carré de coton et enfin de cellulose, pardon. Et on effleure les poils tout doucement. On remet le bouchon et là, votre pinceau, il ne craint plus rien et il est tout propre. On va essayer maintenant avec celui-ci. Donc pareil, je prends de la base et
Donc on n'hésite pas à y aller, hein. On va pas leur faire mal au pinceau. On met bien de la base si on voit qu'il en manque. Donc là, ils sont propres, donc ça sert à rien de mettre trop de base. Il faut en mettre un juste milieu. Si par contre, le prochain, il est moins propre. Donc j'enlève le surplus, je recoiffe mes poils, je mets le capuchon et je le mets et je le range. Là, on va faire une expérience pour vous montrer comme ça marche. Voilà, je mets ma goutte de base. Je vais prendre une couleur, n'importe laquelle. Voilà, j'ai pris ce rose fluo. Il est beau, hein. C'est le GN01 de chez Beauty Luxe. Il est magnifique celui-là. Enfin bon, bref. Je mets une goutte. Je trempe mon pinceau à l'intérieur. Je l'imbibe bien. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, j'enlève bien sûr le surplus. D'accord? Et je le trempe. Je prends une goutte de base et je commence à aller de droite, de gauche. Et vous voyez, hop, je peux en reprendre. Vous voyez qu'il y a du rose qui sort de mon pinceau. Donc il faut bien tourner le pinceau sur lui-même en faisant des petits zigzags. Il faut tourner le pinceau sur lui-même et faire des petits zigzags. Voilà. Donc voilà, vous voyez, le rose est sorti. Je reprends une goutte de base propre, on va dire. Et là, vous voyez que ma base ressort claire. Donc c'est que ça y est, il est propre. Donc j'enlève le petit bourrelet de base qui peut rester. Et j'essuie mes poils dans le bon sens. Je remets le capuchon. Et voilà, mes pinceaux sont propres. Voilà, donc vous avez pu voir ma petite vidéo pour nettoyer vos pinceaux. J'espère que ça va vraiment vous aider. N'oubliez pas un petit peu de base quand vous prenez votre palette. Vous mettez votre couleur, vous faites vos nail art et un peu de base pour nettoyer vos pinceaux. C'est parfait. On essuie un tout petit peu et on pose le pinceau. On le rebouche et on pose le pinceau. C'est parfait. Sinon, ça fait 2 semaines, 3 semaines maintenant peut-être, je sais plus. 2 ou 3 semaines. Bon, je vous le mettrai en barre d'infos. Que j'ai fait la capsule. Franchement, je suis étonnée, épatée, ce que vous voulez. Donc c'est toujours la pose américaine. Je vous avais dit, on reviendra dessus toutes les semaines. La semaine dernière, je ne vous ai pas montré parce que j'ai oublié. Donc voilà. Je vous la montre cette semaine. Donc si je voulais, ça fait 2 semaines donc que c'est posé. Franchement, je suis agréablement surprise. Donc je pense que c'est super bien à partir du moment où on fait de gros nail art. Pour pas s'embêter, on met les capsules américaines et on s'embête à faire le nail art. Par contre, sinon, je préfère faire, comme je vous avais dit, je préfère faire ma construction si j'ai pas de gros nail art à faire. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces en commentaire. N'hésitez pas à commenter ce que vous voulez. N'hésitez pas à me demander des vidéos si vous en avez envie. Je vous promets un Nails Tour. J'attends pas mal de choses encore avant de faire mon Nails Tour. Donc voilà, mais promis, quand tout est en place, on se fait ça, il n'y a pas de souci. Je vous fais de gros bisous et puis à bientôt.